Bonsoir, bonjour, selon l'endroit, le lieu que vous recevrez cette vidéo, c'est M. Delestre Elorbian, citoyen gabonais, responsable, non activiste. Je ne suis pas un instigateur ni un manipulateur de conscience, je suis tout simplement un citoyen responsable. Je viens interpeller M. le Président pour lui dire deux choses. Comme mon défunt oncle aimait à nous dire quand on était tout petit, il aimait dire Ma ko won me neme wo kurma bum. Ma ko won me neme wo kurma bum. Je traduis cela en disant en français facile. Cela veut dire, cela voudrait dire que il n'a pas peur, mais son cœur bat. Allez-y comprendre ce que cela veut dire. C'est un proverbe que lui il nous donnait. L'autre proverbe qu'il nous donnait aussi, c'est celui de savoir que ya kan na me ben que ya kan mema yen vena o wulu ye Gabon autrement que faut être prudent. Faut être prudent. À quand c'est savoir faire des choses, donc savoir prendre des décisions. Que il y a quand. Là, je m'adresse à notre président. Je vais m'adresser aussi à monsieur Jonas Mulinda. Vraiment, Jonas, j'avoue que je suis déçu. Déçu par rapport à tes interventions, les propos que tu tiens vis-à-vis du chef de l'État. On n'a pas deux chefs d'État, on n'a qu'un seul chef d'État. On n'a pas un pays de rechange, nous n'avons qu'un seul pays. Tu es un journaliste d'investigation. Tu es, selon ce que j'entends, un écrivain. Mais ça voudrait dire que tu es quand même quelqu'un qui réfléchit. Ça voudrait dire que tu es quand même quelqu'un d'assez responsable. Mais c'est quoi cette facilité en tant qu'intellectuel, en tant qu'Africain bantou, d'insulter un chef jusqu'en dessous de la ceinture? Tu es Guissir, excuse-moi de te tutoyer, tu es un Guissir, je suis Gabonais fan. Ce n'est pas une affaire de repli identitaire, loin de là, vraiment je te le dis, loin de là. Mais en pays Guissir, en terre Guissir, mon papa était enseignant. On a fait le sud. J'ai côtoyé ces milieux-là. Je n'ai jamais vu dans un village Bilop, comme nous on vous appelle les Bilop, c'est pas péjoratif, c'est pas une insulte, mais c'est tout simplement dire que vous êtes notre contraire. Sinon vous êtes différent de nous. Voilà pourquoi on dit Bilop. Bilop, c'est pas une injure. C'est même pas péjoratif. Mais en pays Guissir, dans les villages où on a été, dans les villes où on a été, jamais, je dis bien jamais, j'ai entendu un Guissir insulter un chef de village, ou un chef de canton, ou un chef de regroupement. Mais monsieur Jonas Mulinda, vous qui dites que vous êtes un traditionnaliste, un bantou, pourquoi vous faites ça? On ne refuse pas que vous parliez, que vous dénonciez, que vous dites un certain nombre de choses. Mais quitte à insulter tout un chef. Et de surcroît, dans un pays étranger. Même vous-même, à un moment donné. Mais regardez, Alain Foka, Camerounais,
Regardez le combat qu'il mène. Moi, j'aurais bien voulu vous voir dans son organisation pour véritablement éveiller la conscience collective des Africains. Mais vous n'allez jamais entendre Alain Foucault insulter le président Paul Biya. Vous êtes allé jusqu'à dire que M. Oligui sera criblé de balles. Et que criblé de balles, c'est sorti de votre bouche. J'ai cet enregistrement-là. Que M. Oligui sera criblé de balles. Mais c'est dangereux, c'est grave ce que vous avez dit. Moi, à la place d'Oligui, ça je vous le dis, je signe un mandat d'arrêt international contre vous. Parce que vous avez dit là des choses, franchement, non, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Monsieur Oligui sera criblé de balles. Vous l'insultez jusqu'en dessous de sa ceinture. Guissier que vous êtes. C'est ce que vos aïeux vous ont enseigné. Parce que quand vous commencez sur vos audios là, vous mettez souvent la musique traditionnelle de votre contrée. Mais à un moment donné, c'est pas possible. Excusez-moi, mais là, je suis vraiment... Je suis vraiment désolé de savoir que c'est vous, Jonas Mounenda, traditionnaliste, africain. Tu n'as pas un pays de rechange. Mais si tu veux t'adresser au président de la République, adresse-toi à lui de manière responsable pour qu'il puisse comprendre ce que vous dites. Oligui, je ne sais pas, tout ce que tu dis, c'est un tortionnaire. Toi-même, tu as des preuves de tout ce que tu dis. Mais moi, je te dis, moi, Délestre et Laobian. Moi, Délestre et Laobian, je signe un mandat d'arrêt. Et comme ça, tu viendras t'expliquer devant la communauté nationale sur tout ce que tu dis contre le président de la République. À un moment donné, moi ça me gêne. Vraiment, rien que cette partie-là, ça m'a choqué. Ça m'a choqué de savoir que ça vient de toi. On n'insulte pas un chef publiquement jusqu'en dessous de la ceinture. Ça ne se fait pas dans nos traditions, dans nos villages. Non, à un moment donné. Hein? C'est comme si tu insultais ton propre père qui t'a mis au monde. Hein? Hein, Jonas, quand même. Ressaisis-toi. Prends l'exemple d'Alain Foucault. Voilà un journaliste d'investigation, un Africain qui respecte hein, les valeurs traditionnelles, qui respecte nos mœurs. C'est pas ce que tu fais là. Toutes tes vidéos, toutes tes interventions qu'à insulter. À un moment donné, enfin, ton esprit, je sais pas, ton esprit ne se fatigue pas à insulter les gens. Hein? On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Mais le Gabon, c'est un bon pays. Nos dirigeants sont des bonnes personnes parce que... Mais en Corée du Nord ou en Corée du Sud, tu penses que ça peut se passer? Tu vas t'installer là-bas et insultes Oligui étant là-bas. Ou en Russie, tu t'installes là-bas, tu l'insultes. Si ce n'est pas eux-mêmes qui vont t'arrêter. Mais ce sont c'est des pays où tu te retrouves qui disent que voilà, c'est des pays, c'est des dictateurs. Non, ce ne sont pas des dictateurs. Parce qu'à un moment donné, il faut mettre des gens au pas. On ne fait pas ça. Vraiment, je tenais à te le dire de vive voix et pour te dire non, à un moment donné, ressaisis-toi. Monsieur Oligui, c'est le président de la République jusqu'à nouvel ordre. Ali Bongo a été président. Il est parti. Monsieur Oligui, forcément, tôt ou tard, il partira. Mais ce n'est pas par rapport à tes injures ou bien par rapport à tout ce que tu dis. Non. Chaque chose a son temps. Le temps d'Ali Bongo est fini. Ça, c'est le temps d'Ali. Et ça, c'est le temps d'Oligui. Le temps d'Oligui aussi viendra le temps de quelqu'un d'autre. On n'insulte pas son père jusqu'en dessous de la ceinture. Oligui, c'est le père de la nation, pour le moment.
Donc vraiment, je tenais à te le dire, vraiment, c'est pas bien, c'est pas bien. Tu es un guissier, moi je connais les guissiers, c'est des gens responsables, c'est des gens respectueux, des vrais guissiers. C'est pas des guissiers mélangés, mais des vrais guissiers initiés, qui ont vécu au village comme tu prétends l'être. On n'insulte pas un chef en dessous de la ceinture, pire encore sur la scène publique. Non. À un moment donné, il faut te ressaisir. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Sois inspiré par d'autres personnes, comme Alain Foka, qui est un journaliste d'investigation qui vit en Europe comme toi. Mais dans les interventions d'Alain Foka, tu n'entendras jamais Alain Foka dire des telles inepties, des telles énormités. Non. Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut arrêter, Jonas. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Moi, je te dis, ressaisis-toi. Je t'invite. Je te le dis de tout cœur parce que avant, je te supportais. Parce que quand tu écrivais, tu avais un journal sur les crimes rituels aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis même en train de me poser la question, est-ce que tout ce que tu disais, est-ce que tout ce que tu disais dans ce journal était vraiment fondé? Là, je me pose des questions véritablement sur ta personnalité. Vivement que tu te ressaisisses. Bon, maintenant, si tu ne te ressaisis pas, que tu continues sur ta lancée, bon, c'est un choix. Mais je te rappelle que chaque chose a son temps. Oligui est président du Gabon pour le moment. Personne ne peut enlever ça. Le jour qui partira aussi, c'est Dieu qui va décider. Ou la volonté du peuple gabonais. Comme on a dit, on ne veut plus d'Ali Bongo au pouvoir. On n'a jamais dit qu'on veut Oligui au pouvoir. C'est Dieu lui-même qui a décidé qu'Oligui soit président du Gabon. Et c'est ce même Dieu aussi qui décidera qu'Oligui s'en aille. Mais comme toi tu dis qu'il sera criblé de balles, moi j'invite M. Oligui. Sinon j'invite le gouvernement gabonais à saisir les instances pour qu'un mandat d'arrêt international soit signé contre toi, pour que tu viennes répondre de ce que tu as dit, que monsieur le président du Gabon sera criblé de balles. Rien que ça. Merci et bonne continuation.